L'entreprise s'appelle The Green Room, une association loi 1901 qui propose un accompagnement dans le secteur de la musique, donc à la fois aux musiciens, musiciennes et professionnels du secteur de la musique sur les enjeux environnementaux. Moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur de la musique et vu qu'il y avait un besoin en fait, et j'étais aussi beaucoup sollicitée par les musiciens, les musiciennes avec lesquels je travaillais, qui avaient beaucoup de mal à lier des convictions personnelles avec les réalités du métier. C'est vrai qu'on a commencé, on était beaucoup dans l'expérimentation, donc je ne sais pas si on avait vraiment des stratégies. Mais une des choses qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a intégré un projet européen et une sorte d'accélérateur pour des innovateurs dans le secteur de la musique. Et donc ça nous a beaucoup aidé sur l'aspect visibilité du projet. Ça nous a donné aussi l'opportunité de parler du projet pas mal dans la presse. Alors, nos premiers clients, c'était vraiment des gens que je connaissais déjà. Je me suis beaucoup appuyée sur mon réseau. Et ensuite, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Peut-être un petit peu aussi via les réseaux sociaux et via l'appui de la presse et de la visibilité qu'on a pu avoir via le projet européen et l'accélérateur qui s'appelle Jump. Au départ, j'ai commencé comme auto-entrepreneur pour tester l'activité. Et ensuite, j'ai créé l'association, mais on n'avait pas de fonds au départ. On a tenté un crowdfunding au tout début de l'activité et qui, malheureusement, on n'est arrivé pas très loin de notre objectif, mais on n'a pas réussi à réunir la somme qu'on demandait. Et je pense que notre problème, c'était qu'on avait peut-être une approche un peu trop B2B et qui était difficile à porter auprès du grand public. Mais on n'a pas eu besoin finalement de réunir de fonds au départ. Comme on a un statut d'association, c'est vrai qu'on n'a pas cet enjeu de rentabilité. Et pour le moment, on fonctionne encore on s'appuie beaucoup aussi sur du bénévolat, on est une toute petite équipe. Donc, on n'a pas encore atteint, je dirais, un modèle économique encore très stable. Notre objectif, c'est d'avoir des financements publics. Donc, on est en cours de demande de financement. Je pense qu'il faut quand même une grande flexibilité et une capacité d'adaptation parce qu'on travaille avec beaucoup de personnes différentes, beaucoup de projets différents, des tailles de projets différents, des budgets différents. Il y a besoin de pas mal de créativité. Et spécifiquement pour nous, je pense qu'il faut aussi développer des compétences en recherche de financement, ce qu'on n'avait pas au départ. Les enjeux environnementaux, pour nous, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'intégrer la question environnementale à toutes les étapes de notre manière de travailler. Donc à la fois, on l'intègre dans les services qu'on propose, mais aussi nous, en interne, avec une tentative d'être un petit peu exemplaire sur ces questions. Et on répond aussi à un besoin. Ce besoin des musiciens qui fait qu'on est assez unique dans ce qu'on propose. Dans le contexte actuel, je dirais qu'il y a un double aspect, c'est qu'à la fois l'enjeu environnemental est devenu omniprésent dans les discussions, dans le secteur culturel et dans le secteur de la musique. Par contre, c'est assez compliqué de se projeter dans le long terme, du fait du contexte, du fait de la difficulté, notamment de la mise en place des tournées, de la difficulté des salles de spectacle, du secteur culturel. Et aussi, on espère avoir des financements publics qui vont nous permettre de devenir un vrai service auprès du secteur culturel.
pense le crowdfunding qu'on a fait au tout début du lancement de l'association. Je pense que maintenant, sachant un peu les erreurs qu'on a pu faire quand on l'a mis en place, j'aurais dû le faire un an ou 2 ans plus tard. On a découvert aussi au fur et à mesure des difficultés face à des questions notamment comptables ou administratives auxquelles on ne savait pas répondre. Donc je pense que se former correctement au départ semble extrêmement important. Alors dans mon cas, ça a été un vrai choix. C'est vrai que pour moi, ça représente vraiment une grande liberté, que ce soit dans le choix des projets, des personnes avec qui j'ai envie de collaborer, l'organisation du temps de travail aussi, qui vient avec ses inconvénients, effectivement aussi de la réalité de pas mal d'entrepreneurs et les incertitudes. Et encore une fois, face au contexte actuel qui ne laisse pas beaucoup de place à l'anticipation. Donc ça peut être un petit peu parfois inquiétant. Donc il faut être prêt aussi à être flexible, à s'adapter à plein de contextes.